Bonjour à tous, c'est Zélie Maclay, je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Il s'agit d'un petit molang, décidément je suis fan de ce petit lapin en ce moment et je l'ai déguisé en licorne. Sur mon compte Instagram, cette création a eu pas mal de succès. Voilà, je l'ai fait en bleu et en vert avec un dégradé et c'est cette dernière création que je vous filme en tutoriel. J'ai commencé par faire une plaque de dégradé vert jusqu'à blanc. Alors toutes mes pâtes sont de la pâte polymère de chez Action, sauf le blanc qui est un blanc de chez Premo. Je découpe au milieu l'emplacement du visage. Et ensuite, je positionne sur un petit corps de molang déjà tout prêt. Et je vous conseille d'aller voir mon dernier tutoriel molang ananas où je vous montre comment faire ces corps. Voilà, j'en ai préparé plusieurs. Et puis, j'ai plus qu'à les déguiser ensuite. Voilà, je soude tout, je fais bien adhérer parce qu'il s'agit d'une pâte cuite et de la pâte fraîche. Je coupe tout l'excédent. Et ensuite, je n'ai plus qu'à lisser. Bon, ça prend un petit peu de temps. Alors, comme je choisis de texturer le corps, c'est pas la peine de faire ça nickel pile poil. Et ensuite, avec ce type de petit outil, on va pouvoir texturer le corps, ou bien à l'aiguille simplement. Je redécoupe le contour qui était un petit peu déformé. Et je retravaille la texture sur le bord. Ensuite, je m'attaque aux pâtes et donc je vais prendre les couleurs qui correspondent par rapport à la position des pâtes dans le dégradé. Un petit peu de fimo liquide. Je positionne ces pâtes. Là, donc, je prends du vert beaucoup plus clair. Et puis, je soude et je texture. Pour la corne, j'ai pris de la pâte ocre, mais en fait on s'en fiche si on a ensuite du vernis et des poudres dorées. Donc on va affiner les extrémités, couper en deux torsadés, couper l'excédent et on la garde pour plus tard. Je passe ensuite aux petites roses qui vont faire office de crinière autour de la corne. J'ai pris des pâtes que j'ai mélangées avec du blanc pour obtenir des couleurs très pastel. J'étale un boudin très finement. Je vais l'enrouler comme ceci. Et ensuite, avec une aiguille, je vais séparer comme ça la pâte à certains endroits pour faire un effet pétale. Voilà, j'ai pas la patience de faire une rose tip top. C'est pas trop mon truc. Donc j'ai trouvé cette petite astuce. Je coupe l'excédent, il ne faut pas qu'elle soit trop haute. Et je vais mettre de la fimo liquide pour fixer tout ça. Comme j'ai mis un petit peu trop de fimo liquide, j'ai préféré souder la corne pour ne pas qu'elle glisse à la cuisson. Ensuite, je dispose des petites roses autour de la corne, du bleu, du rose et du jaune, mais vous choisissez les couleurs que vous voulez évidemment. Et voilà. Il nous reste la petite queue qu'on va faire avec des restes du dégradé, on prend plutôt de partie claire, et les oreilles. Donc là j'ai pris le vert plutôt foncé, la partie foncée du dégradé. Je découpe un losange, je le texture, des deux côtés. Je redécoupe un peu ma pâte qui s'est étalée et je vais faire l'intérieur de l'oreille dans de la pâte rose. Donc pareil, un losange. Je le positionne au centre du grand losange vert et je texture.
Je coupe ce losange en deux, ce qui me donne deux petits triangles que je positionne. Je soude. J'ai mis un petit peu de fimo liquide avant. Et voilà, vous pouvez faire cuire votre création. 20 minutes suffit si vous avez déjà fait le corps au préalable. Pour la corne, on peut peaufiner avec une goutte de vernis et des poudres dorées, métalliques. J'ai aussi verni le visage de Molang ainsi que sa petite queue. Pour le reste, j'ai tout laissé mat. Voilà, pour un effet vraiment costume et peluche. J'espère que cette création vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'arrête les Molang, ou si vous voulez que je les déguise d'une certaine façon. Ah oui, n'hésitez pas à me donner des idées de déguisement. Donc voici le premier que j'avais fait, que j'avais posté sur Instagram, il était tout bleu. Et j'avais pas filmé, j'avais fait ça comme ça, tranquille, sans ma caméra. Et je me suis dit non, il est trop mignon, il faut que je le filme pour YouTube. Et c'est chose faite, hein, voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez faire plein de choses, vous abonner à ma chaîne, liker mes vidéos, vous abonner sur mon compte Instagram. Bye bye!